Voilà, alors c'est une imprimante par dépôt de filaments. Donc c'est un peu comme il faut imaginer ça comme un gros pistolet à colle qui se déplacerait sur un plan X, Y et Z. Et donc à partir de là, on dépose un filament couche par couche, donc stratification. Alors là, pour l'instant, on essaie de fabriquer une trompette en fait qui est libre, que quelqu'un a généreusement dessiné et partagé. Donc aujourd'hui, on essaye de fabriquer cette trompette qui va être fonctionnelle, qui va produire un son. Donc on est très impatient de voir justement qu'est-ce que ça peut donner. On voit beaucoup d'exemples de choses qu'on peut faire, mais rarement des exemples qui sont vraiment concrets, qui apportent quelque chose. C'est des prothèses qui ont un coût de revient d'environ 50 francs. Donc typiquement pour les enfants qui grandissent vite, qui ont besoin en fait de plusieurs prothèses, beaucoup d'ajustements. Malheureusement, il y a beaucoup de ces enfants qui profiteront jamais d'une prothèse ou alors très tard. Du coup, ils n'auront pas l'habitude de l'utiliser du fait que les parents n'ont pas forcément les moyens d'en acheter. Voilà. Donc, du coup, là, c'est un projet où des bénévoles en fait, les font gratuitement et les envoient aux personnes qui en ont besoin. Là, j'habite à la Couleuvrière, je ne sais pas si tu connais, c'est à 5 minutes. Et j'ai passé par hasard, normalement j'ai fait mes achats à la COP. Là, je viens de Colombie et là, à Medellín précisément. Dans l'université Pontificia Bolivariana, on a un Rhino Fab Labs. Et voilà, je pense que là, en Genève, pour être une ville tellement cosmopolitaine, une grosse ville internationale, il y aurait aussi un Fab Lab, mais il n'y a pas. C'est un outil qui permet de se réapproprier les technologies. Dans un téléphone portable, sans donner de marque, mais quasiment tous les téléphones aujourd'hui ont une puissance telle qu'ils pourraient faire décoller une fusée sur la Lune. Mais vraiment. En fait, ça, c'est la Prusa i3, qui est une machine assez connue dans le monde open hardware, de la RepRap. Donc, dans le principe justement des RepRap, de l'open hardware, le but c'est de prendre des modèles qui sont existants, d'y apporter ses propres modifications. Donc voilà, là c'était un de mes essais pour faire une machine qui est plus performante, qui est plus précise, plus rapide, avec un volume un peu plus grand, parce que j'avais besoin de ça à l'époque et il n'y avait pas de modèle qui existait à l'époque où je l'ai faite. J'ai publié les plans et puis petit à petit d'autres personnes l'ont reprise, l'ont améliorée, et puis on est arrivé à une machine qui marche bien, qui est stable, qui est fonctionnelle. Donc le but de la semaine, c'est vraiment d'informer les gens sur les nouvelles technologies et de aussi informer sur le projet de Fab Lab. On espère très rapidement pouvoir trouver un lieu à Genève entre 100 et 150 mètres carrés pour que les gens puissent avoir un lieu ouvert, disponible, où ils peuvent accéder à ces nouvelles technologies et enfin libérer leurs idées et les concrétiser.